Je note que c'est un moins mauvais chiffre qu'en novembre, mais c'est autour de 45 000. 45 800 demandeurs d'emploi en plus, pour être précis, en un mois. Et la vague du chômage commence à peine à déferler. Le plus dur reste à venir. Laurent Wauquiez le sait bien. Le voici aujourd'hui dans une chaudronnerie de la Loire. En termes de trésorerie en ce moment, c'est tendu. C'est tendu? C'est tendu. Qu'on s'en parle un petit peu. Oui. Allez, je préfère qu'on mette un peu de chômage partiel, qu'on fasse de la formation pendant cette période, mais qu'on ne perde pas l'emploi. L'emploi, une fois que vous l'avez paumé, vous ne le retrouvez plus. Nous sommes allés en Bretagne à la rencontre des ouvriers d'une fonderie menacée de fermeture. Ils arrêtent le travail car dans quelques minutes, leur sort va être tranché. 40 millions d'euros de dettes, redressement judiciaire, 550 emplois sur la sellette. Le tribunal de commerce vient de rendre sa décision. Il y a une poursuite et une prolongation jusqu'au 10 mars, midi, donc date et heure d'une nouvelle audience dans le cadre du plan de redressement SBFM. Héros, là ça veut dire qu'on démarre à 2h le boulot là. On va travailler jusqu'au 10 mars. Et à tous les coups, ça se peut qu'on est en train de faire des pièces, du stock pour Renault PSA. Et le 10 mars, tout le monde va peut-être nous lâcher. Et on va se retrouver comment nous? Parce qu'on va pas continuer à travailler pour ces gens-là, pour qu'ils nous lâchent après. Hein. On n'acceptera pas à plus forte raison aujourd'hui que le plan de relance de l'automobile serve à licencier et à auto-licencier des salariés. Il y a quelques jours, 2 des dirigeants ont été débarqués. Ils ont pu partir avec leur berline de fonction. Si on est licencié, on partira avec une C5 toute neuve. Ok, moi je veux bien être viré dans les conditions pareilles. Et un bon pécule au bout. T'as parlé des C5 tout à l'heure? Ouais. Deux mecs qui sont virés, qui ont des voitures pour partir. Ouais. Moi, ça fait 3 semaines que je travaille avec mes habits en civil, j'ai pas de bleu, les bleus sont plus lavés. Vous bossez avec vos habits en civil? Je travaille avec mes habits en civil, les habits que j'ai à la maison, une boîte comme ça, 500 personnes. Les jeunes, ils ont des salaires de misère. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont quoi, 1200, 1300 euros peut-être en 2-8. Mais il faut travailler là, c'est la galère. Hein. On travaille dans la poussière et tout, c'est une fonderie, c'est pas une bijouterie. Hein. Le maire communiste est inquiet. Il a vu les forges d'Hennebont fermées. Aujourd'hui, la fonderie est menacée. Une catastrophe pour cette petite ville de 15 000 habitants. Il faut bien se dire que ça fait vivre aux environs de 1500 personnes en tout, quoi. Donc c'est d'une importance, je dirais, pas capitale, mais une très grande importance sur la vie économique. Tous les équipementiers automobiles souffrent. Même les plus gros comme Michelin à Clermont-Ferrand, où se rend ce matin Laurent Wauquiez. Personne ne me croirait si je vous disais pas de problème, grâce à moi, il y aura pas de licenciement en France. Ce serait n'importe quoi. Mais que faire d'autre que parler, essayer de rassurer, convaincre des patrons de PME d'attendre encore un peu avant de licencier. On est parti sur des projections qui nous font prendre des mesures préventives sur 6 à 9 mois, peut-être 12. On a 6 mois, enfin, c'est bien malin qui peut le dire, hein, mais on a 6 mois durs à passer. Voilà, et c'est dans les 6 mois qui viennent là où il faut qu'on soit tous dessus. Si on traverse ces 6 mois, on peut ressortir. Et de la même manière que la crise est brutale, je pense que le rebond sera fort. En attendant un hypothétique rebond, Laurent Wauquiez continue son tour de France. Étape à Monistrol, en Haute-Loire, dans une agence Pôle emploi. Et il y a beaucoup de gens qui me recommandaient de partir, hein, et qui me disaient il faut surtout se tailler et partir sur un autre chantier que celui de l'emploi. Je pense qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui reste sur la durée. On a enclenché les choses ensemble, on va essayer de les finir ensemble. Merci. Les agents sont en colère à cause de la fusion entre l'ANPE et l'UNEDIC. J'ai bien conscience que c'est un gros job pour vous, et que surtout dans la période actuelle, c'est pas facile. J'en suis parfaitement conscient. Mais la seule chose que je vous demande, c'est garder votre motivation pour les demandeurs d'emploi. Ça, je sais que vous l'avez. Et celle-là, dans la période qu'on va vivre sur les 6 mois, 1 an, on en a besoin. Dehors, la CGT lui réserve un comité d'accueil. On a vu que toutes les promesses du gouverneur de Sarkozy et de sa dame n'ont jamais été tenues. Pour lui rappeler, s'il le fallait, l'inquiétude et la colère des Français. Regardez en France, parce qu'à force de casser l'industrie, on ramasse de jour en jour. Ouais, il faudra arrêter au bout d'un moment. D'accord, ok. Maintenant, si tu permets 2 secondes, j'essaye de discuter tranquillement. Voilà. Le gouvernement n'y peut de toute façon pas grand-chose. Maintenant, si je reste ici avec vos micros, là, je vais vraiment avoir... La Commission européenne prévoit que la France va frôler cette année les 10% de chômeurs, 2 points de plus en 1 an.